Alors le coma, je crois que tous on en a déjà entendu parler, hein, et avec différents témoignages, d'expériences. Donc je vous passe cette partie-là parce que je crois que ce genre d'expériences-là, elles sont uniques en fonction des personnes. Voilà, je ne veux pas donner un témoignage pour ne pas en faire une généralité. Je vais juste vous parler du réveil. Donc je me réveille. Pour moi, j'ai dormi. Oui, c'est ça la chose particulière, c'est que pour moi, je me souviens que j'étais fatiguée et que je me suis endormie. Sauf que quand je me réveille, en fait, ça fait une semaine, très particulier. Je n'entendais pas. Je voyais un peu difficilement et j'étais dans l'incapacité de parler. Donc, en général, les médecins avaient donné comme consigne à ma famille de, de tout faire pour capter mon attention au maximum parce que médicalement, on dit qu'il faut, enfin, ça peut aller jusqu'à une semaine, voire même un mois, pour qu'une personne sorte vraiment et complètement du coma. Voilà. Donc c'est une période très délicate. La personne est réveillée, mais il faut cette partie-là, elle est très sensible en fait pour les médecins pour s'assurer que la personne reste bien éveillée et que le réveil soit complet. Donc ma famille, je me souviens de mes sœurs qui faisaient des fois de grands gestes pour me garder éveillée, pour capter mon attention. C'était très sportif pour elles. Je leur dis merci. Mais voilà, ça a été cet exercice-là jusqu'à ce que je recommence à entendre. Au début, le moyen de communication, c'était par les clignements d'yeux. Pour dire oui, je fermais les yeux une fois. Pour dire non, je fermais deux fois. Donc on communiquait comme ça. Après, j'ai recommencé à m'exprimer un peu difficilement parce que bah, il y avait le cerveau quand même qui avait été touché. Il y avait aussi l'intubation où on craignait quand même des dégâts au niveau de la trachée. Et le médecin aussi avait dit que, vu l'état dans lequel j'étais et le fait que le cerveau n'avait pas été très bien oxygéné pendant un certain temps, il craignait déjà un état de légume. Donc le temps a passé, on a vu quand même que j'avais des réflexes. Donc le soupçon d'état végétatif a été passé. Par contre, il craignait une perte totale ou partielle de la mémoire. Donc il y a eu cette période où il fallait s'assurer que je reconnaisse bien mes parents, que je reconnaisse bien mes frères et sœurs. Donc mes sœurs faisaient les exercices tout souvent. Regarde Anaïs. Donc en fonction de... Voilà, il fallait que je regarde et je disais, ok, c'est que je reconnaissais bien Anaïs. Regarde papa. Voilà, ok, elle reconnaît papa. Donc c'était très difficile pour la famille. Et avec le temps, les médecins ont pu écarter le risque de perte de la mémoire. Pas complètement, mais un peu quand même, parce qu'au moins je reconnaissais mes proches. Et de là, il y avait les risques aussi par rapport aux organes vitaux qui avaient été touchés. Donc j'étais en insuffisance cardiaque toujours. Les reins, je suis restée sous dialyse continue pendant une vingtaine de jours. Le foie aussi qu'il fallait relancer. Voilà, en fait, il fallait remettre en place toute la machine. Toute la machine. Et de mes expériences maintenant personnelles, une chose que je vais vous raconter, c'est le jour où, pour la première fois, j'ai été installée sur une chaise. Alors, un médecin est entré dans la salle et m'a dit Elsa, ça va. Donc, il me parlait, j'arrivais à suivre un peu la conversation. Il m'a demandé si on m'avait déjà fait asseoir. Donc, il y a eu le temps où il fallait que je me souvienne de ce que ça signifiait être assise. Puis, quand je me suis souvenue, je lui ai dit que non. Il a dit bon, ok, ben, il m'a porté, il m'a installé sur le fauteuil qui était à côté du lit. Et là, je vous fais un peu le geste, un peu de cinéma, c'est pas mal. Donc il m'a installé et j'ai penché en fait. C'est-à-dire que mon cou ne tenait pas, mes bras non plus. Et là, il me dit, ben oui, en fait, c'est normal, tu as perdu toute ta masse musculaire. Donc j'avais plus de muscles, il n'y avait plus rien. J'étais en mode mollusque, voilà. Donc il m'a installé, il a dû redresser ma tête, prendre mes bras et les poser, et puis m'a demandé si la position m'allait. À cet instant précis, en fait, dans ma tête, je me suis dit, Elsa, en fait, t'es paralysée. T'es paralysée, c'est que vraiment, tu ne vas pas bien. Parce que je comprenais même pas pourquoi j'étais là, je n'avais pas posé la question pourquoi je suis à l'hôpital, etc. Je vivais un peu au jour le jour, mais cette expérience-là m'avait vraiment... Ça a fait tilt dans mon esprit que je n'allais pas bien. Le fait que mon cou ne tienne pas, que mes bras ne tiennent pas, que je sois incapable de lever le bras. Waouh, c'était choquant. Mais sur l'instant, je me suis auto-rassurée. Écoute, ça va, c'est pas grave, ça va, ça ira. Et le médecin aussi m'a dit que c'était normal à cause de l'alitement.
Et il m'a redressée, je suis restée dans la position dans laquelle il m'a installée. Donc ça faisait très poupée de cire. Je suis restée là. Et puis au bout de quelques minutes, j'avais mal dans tout mon corps, donc il est revenu m'installer. Et puis il m'a dit voilà, qu'on devait faire cet exercice-là pendant un certain temps pour pouvoir réveiller tous les muscles, réveiller la colonne vertébrale, et que je devais faire de la kinésithérapie pour recréer du muscle. Pour recréer du muscle. Et là, c'était le début d'un parcours de combattant pour retrouver la motricité et plus tard l'autonomie.